Papadite, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et pour faire un tuto un petit peu spécial, c'est comment créer son propre papier vélum. Je disais, j'en ai trouvé hier du papier vélum, mais j'ai pas trouvé du papier style vieux bouquin, style vieux journaux, des choses comme ça. Donc j'ai farfouillé un petit peu comment essayer de le faire soi-même. Donc j'ai trouvé un vieux livre qui ne me servait plus. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il faut pas que ce soit recto verso. Parce qu'autrement, on va voir par transparence les deux écritures et ça va se mélanger un petit peu. Donc, il nous faut du papier sulfurisé. Moi, j'ai pris un petit pinceau de cuisine là. Et de l'huile. Tout ce qu'on a sous la main en cuisine. Et du papier sopalin. Et c'est tout. Voilà. Donc, on prend notre petit bout de papier et on le badigeonne allègrement. Voilà, donc j'en ai fait un. Et ça nous donne ceci. Du papier vélum. Un peu papier, un peu vintage, vous voyez. Je l'ai découpé un petit peu, voilà, style papier déchiré. Et voilà, ça sert si on fait des junk journal, si on fait même dans le scrap pour faire un fond un petit peu original. Voilà. Donc du papier vélum fait maison. Donc après on le met sur du papier absorbant et on le laisse sécher comme ça ou on tapote un peu, autrement pistolet à coque chaude, pistolet à air chaud ou sèche-cheveux. On sèche. Voilà, donc pour le papier qui est imprimé comme ça, style vieux livre, voilà, pour faire du papier vélum, vieux livre en fait. Voilà le premier truc. Si on veut faire son papier vélum transparent, on prend une feuille de papier toute simple, papier d'imprimante, hein, toute simple, et on fait notre même système. On le badigeonne allègrement. On y va. On badigeonne. On laisse bien imprégner l'huile dans le papier. Voilà. Et on fait l'autre côté. Voilà, on badigeonne bien de chaque côté. Là, mon huile est plus assez. J'ai plus assez d'huile en fait. Faut que j'en fasse dans ma petite soucoupe. Donc, une fois qu'on a bien badigeonné de chaque côté, le papier devient translucide en fait. Là, ça. Est-ce que j'en ai mis assez? Oui. C'est bon, il devient translucide. Une fois qu'on l'a bien badigeonné de chaque côté. Donc ça fait du papier vélum transparent, ça. Tout en transparence. On a bien imbibé. Voilà. Et après, avec un essuie-tout, on compose notre petite créa sur un papier absorbant. Voilà. Et qu'un autre papier, on tamponne, on enlève tout l'excédent. Et ça va sécher à l'air libre. Voilà, on enlève tout l'excédent. Et ça rend pas le papier gras. Hein. Le papier n'est pas gras une fois sec. Voilà pour le papier. En fait, le papier d'imprimante normale. Donc il faut le laisser sécher. Hein, faut laisser sécher. Ça fait bien notre transparence. Voilà. Là, ça rend pas trop hâle. Avec ma lumière, ça le fait blanc, mais il est transparent. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas trop. Et ça le fait très très transparent.
Donc on laisse bien sécher. Voilà. Et maintenant, si on veut le coloriser, si on va avoir du papier vélum qu'on colorise nous-mêmes, donc ça évite... Ton papier vélum à Action, il est super bon, hein, c'est vrai, mais des fois, on trouve pas ce qu'on veut faire de style vieux bouquin, vieux papier vélum, vieux bouquin surtout. Et là, je vous montre pour faire du papier vélum normal, hein, là, juste en transparence. Voilà, donc on a notre papier vélum, là. Voilà, donc il faut bien le laisser sécher, même une nuit, même bien l'éponger. Et voilà. Donc pour le coloriser, si on veut du papier vélum de couleur, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une lettre manuscrite et on le badigeonne aussi. Et en transparence, ça fait super beau, une lettre manuscrite. Je vais vous montrer un petit peu, un tout petit peu. Donc là, voilà, ça fait notre vélum. Voilà, une page de vélum normale, si on veut dire. Transparent, sans rien, sans motif. Maintenant, si on veut faire... si on veut le coloriser, donc je ne vais pas vous faire... C'est rapidos, hein. Je vous montre la technique. Bon, imaginons qu'on veut le faire violet. Ça marche là ce que j'ai. Donc on colorise comme ça, notre feuille. Hein. On passe par tout le crayon. Hein. Donc je ne vais pas faire toute la feuille. Hein. C'est juste pour vous montrer là. Hein. Comment ça va prendre trop de temps. Mais vous voyez, on prend seulement un crayon de couleur, hein, normal, hein, pas des crayons spéciaux, hein, petit crayon de les enfants servent. Donc on colorise comme ça de la couleur qu'on veut. Bon, je vais faire une petite partie seulement, juste pour vous montrer. Voilà, donc moi j'ai colorisé de cette couleur. Donc pareil maintenant, on badigeonne. Là j'en ai plus, là faudrait que je vais faire pause, je reviens. Je reviens. Bon, bah, je suis là, je suis revenue. Voilà, donc j'ai imbibé. Donc on fait comme tout à l'heure. On passe un chiffon pour enlever l'excédent. Et en fait, donc il faut bien faire les deux côtés aussi pour que ce soit bien transparent. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. En fait, ça colorise, mais on ne voit pas les... si on fait bien des deux côtés, j'ai pas fait des deux côtés, hein, mais on voit plus les traits de crayon en fait. Et ça fait notre papier vélum de couleur. Donc il faut bien imbiber des deux côtés. Voilà, on imbibe des deux côtés. Et normalement, on ne voit plus les traits de crayon. Très très peu. Donc voilà, ça colorise notre vélum. Le vélum est colorisé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ma lumière est pas top. Donc ça colorise. Voilà, pour coloriser nos papiers vélum. Donc, je sais pas si... Voilà, donc il faut bien l'éponger après. Hein, j'ai fait ça un petit peu n'importe comment, si on peut dire. Il faut bien le mettre sur l'essuie-tout, bien l'éponger. Et voilà, donc ça fait du papier vélum colorisé à la couleur qu'on veut, en fait. Voilà, ça c'est pour la deuxième technique, si on peut dire. Et autrement, comme je vous ai dit, on fait une lettre manuscrite. Donc là, je fais juste les lettres d'alphabet, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc, toujours la même technique. Hein, on prend notre petit pinceau et on imbibe où est-ce que c'est écrit. Et on écrit notre lettre. Voilà, une lettre manuscrite. Pour faire du papier vélum, lettre manuscrite. Donc pareil, on imbibe des deux côtés notre papier.
Voilà. Donc après, on enlève l'excédent, bien sûr. On laisse sécher. On n'y touche pas trop. Pas trop frotter. Faut le faire avec un papier... euh, avec un stylo, pardon, Bic. Voilà. Faut pas que ça s'efface. Pas un crayon feutre. Hein. Sinon, ça va tout partir. Mais là, c'est pour faire du vélum, lettre manuscrite. Donc, avec notre huile hein, alimentaire, hein, ce qu'on a sous la main, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de je sais pas quoi. Donc, ça nous fait notre vélum. C'est une maison, lettre manuscrite. Donc, on écrit ce qu'on veut. Hein, et ça nous fait du vélum, lettre manuscrite. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas passé là. Hein. Là, ça fait des taches parce que je n'ai pas passé jusqu'en bas, hein, mon huile. Voilà, c'est juste pour vous montrer le haut. Ça fait du vélum lettre manuscrite. J'ai trouvé ça sympa pour faire du vélum soi-même. Donc voilà, avec un vieux bouquin, style vintage. Voilà. Du vélum personnalisé. Avec le bouquin qu'on veut. Voilà, ça fait... Je trouve ça assez sympathique. Et voilà, ça évite d'acheter des blocs de vélum. Maintenant, je saurais faire. Et pas besoin d'acheter du vélum si on veut. Quoique le vélum de Action est très beau aussi. Hein. Les motifs sont sympas. Mais là, pour faire des lettres manuscrites nous-mêmes en vélum, je trouve l'idée sympatoche. Et de faire des bouquins aussi en vélum, sympatoche. Donc c'est juste de l'huile. Et voilà, donc on peut le coloriser avec des crayons de couleur, comme je vous ai dit. Et puis écrire une petite lettre, voilà, sympatoche, en lettre manuscrite. Voilà, ça fait notre propre vélum. Bon, il faut bien l'éponger, il faut bien le laisser sécher. Et après, il sera pas, ça ne fera pas du papier gras. Hein. Et par contre, il faut bien l'éponger, bien le sécher. Voilà, c'est pour faire notre papier. Notre propre papier vélum à notre propre sauce. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous me direz si ça vous a plu. Voilà pour des petites idées du jour. Voilà les scrapadiques, je vous laisse. Je vais dégraisser mon truc là. Bon, je fais dans ma table de cuisine. Hein. Dans la scrap room, je mets pas de l'huile avec les papiers, c'est un peu trop dangereux. Hein. Il suffirait que d'un chat vienne. Là, c'est de méga catastrophe. Hein. Donc là, c'est sur ma toile cirée, ça craint pas trop. Et mon petit truc qui protège quand même. Donc, ça limite les dégâts. Voilà, je vous laisse les Scrap Addicts. J'espère que ça vous aura plu, ces petites idées. À plus. Scrapez bien. Bisous.